Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Iron Fist et à son futur au sein du MCU. Alors là, en l'occurrence, quand je dis Iron Fist, je devrais dire au Iron Fist au pluriel. Car en effet on a eu depuis quelques années, là et quelques mois surtout, pas mal de rumeurs fiables sur l'avenir possible des personnages de la série et d'un nouveau projet. Et en plus d'un crossover avec Shang-Chi, évidemment je vais tout vous expliquer. Évidemment, comme d'habitude, vous le savez, c'est des rumeurs, mais elles sont fiables et peuvent contenir potentiellement du spoil, donc si jamais vous voulez rien savoir, évidemment, ne regardez pas. Mais donc reprenons la situation depuis le début, par rapport à Iron Fist, dans le MCU. En effet, en 2014, vous le savez, il est annoncé que des séries faites par ABC et qui seront ensuite distribuées sur Netflix, faisant partie du MCU, je le rappelle toujours, évidemment. Mais les séries Netflix ne sont pas canon que depuis Echo, elles sont depuis leur conception, ça avait été annoncé officiellement, redit par Kevin Feige à plusieurs occasions au passage, et de plein d'autres personnes chez Marvel, donc bref. Et donc parmi ces projets Defenders, il y avait évidemment Iron Fist, et tout ce beau monde devait se croiser. La saison 1 a eu une production assez compliquée, et qui a d'ailleurs subi pas mal de désinformations, surtout par rapport à l'acteur qui aurait refusé de faire des cascades et tout, alors que la situation s'est clarifiée. En fait, il s'entraînait plus de 14 heures par jour, des fois, oui. En fait, il se levait très tôt pour faire en même temps l'entraînement à sa salle de sport, et après il était évidemment exténué et il devait faire les cascades, enfin bref, c'était vraiment compliqué et mis au clair depuis. Mais la production a été quand même pas mal rushée parce qu'il y avait Defenders à faire pour 2017. Donc est sortie une saison 1 qui a été assez mal accueillie, on va pas se mentir. Pas par moi, moi j'ai trouvé que c'était sympathique, il y avait de bonnes idées, certes des fois mal exploitées, mais bon, ça passait. Ensuite le problème aussi c'est que du coup Defenders a continué, en particulier l'histoire de Iron Fist, puisqu'il était lié à la main. Les gens je pense ont quand même plus apprécié à partir de ce moment-là. Et c'est vrai qu'après Defenders, Iron Fist n'est allé que en s'améliorant je trouve, et c'est bien dommage parce que la plupart des gens du coup avaient lâché depuis. Du coup peu de gens ont vu ce qui s'est passé entre temps. Il est revenu dans un épisode de Luke Cage où franchement il était excellent et sa dualité, son duo avec Luke Cage était vraiment bon. D'ailleurs même plein de gens ont réclamé un spin-off sur les deux ensemble après. Et on a eu ensuite la saison 2 qui était franchement bien au-dessus de la première je trouve. Et même au niveau des combats, des thématiques, tout était amélioré franchement vraiment bien. Et donc vous le savez, après ça évidemment, Disney a voulu récupérer toutes ces séries pour eux, qui étaient à eux de base, mais on se comprend pour Disney+. Il y a eu quelques problèmes de droit, ce qui fait que les personnages ont dû être retirés, les séries annulées, et pas de nouvelles jusqu'à récemment. Jusqu'au retour en particulier d'Daredevil qui a relancé toute la machine. Et alors oui, entre temps il y a eu énormément de désinformations sur le fait que les séries auraient été décanonisées, voire pas canon depuis le début, ce qui n'a jamais été le cas, mais c'est pas très grave. Jusqu'à ce que du coup, a commencé évidemment dans Hawkeye, puis après avec She-Hulk, et après avec Echo, le fait que Disney redise pour la énième fois que les séries étaient canon. Jusqu'à les intégrer même dans le thème Disney+, qui était galère à faire, mais bon. Désormais tout le monde est au courant. Et donc forcément la question se posait, encore une fois, quel avenir pour le personnage ? Car en effet, bon là je spoil la série se finissait avec Danny Rand du coup qui partait au Japon avec son ami Ward, à la recherche de Orson Randall. Danny qui entre temps avait récupéré ses points, alors qu'il ne les avait plus, et avait en plus les flingues de Orson Randall qui permettaient de tirer des balles en chi. Et franchement, honnêtement ça promettait du lourd, j'étais très déçu qu'il n'y ait pas de saison 3. Et de son côté, Colleen Wing, qui était aussi l'autre personnage principal évidemment, la copine de Danny, avait découvert qu'elle était une descendante d'une Iron Fist, ou Aoshi, et elle-même avait du coup hérité des pouvoirs de Danny Rand, et elle avait son point d'acier à elle, et elle était restée une justicière à New York. Et voilà, plus ou moins, on avait laissé les personnages. Mais donc ensuite, comme vous le savez, silence radio de la part de Marvel. Ensuite, on a eu Shang-Chi. Shang-Chi, bon, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, qui réintroduit plutôt quelques concepts intéressants, avec Talo, qui propose comme des similitudes avec Kunlun. Une ville qui est dans une dimension parallèle, qui en accède par des chemins plus ou moins en Chine, on se comprend. Kunlun, bon, c'est au Tibet, mais voilà, c'est pas très loin. Avec un dragon mystique qui protège un peu la cité, évidemment, bon, on comprend évidemment où ça va en venir. Et donc forcément, ça rouvrait la porte plus ou moins à cet univers-là. À l'époque, j'en avais parlé et j'ai même une vidéo qui va arriver sur ça. Et petit fait intéressant, c'est qu'à l'époque du coup de Shang-Chi, on avait proposé le rôle à l'actrice de Colleen Wing, Jessica Henwick, de jouer Xialing, justement. C'est pas la première fois, je rappelle, que différents personnages, différents acteurs ont différents rôles dans l'MCU, c'est pas nouveau du tout. Mais forcément, ça aurait posé un petit problème, entre guillemets, si le personnage revenait après, en tout cas pour un crossover direct. Et c'est justement pour cette raison que l'actrice a refusé le rôle, car elle voulait revenir en tant que Colleen Wing. Donc franchement, c'est très cool. Et voilà, donc Shang-Chi sort, évidemment, comme j'ai dit, quand même un succès critique, financier pas trop bon, c'était Covid aussi. Shang-Chi d'ailleurs, on n'en a plus de nouvelles, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Enfin, on a un deuxième film en préparation, mais qui va mettre du temps à se faire. Et donc depuis, encore une fois, silence radio. De l'autre côté, on a donc Daredevil qui revient vraiment bien, tout son univers, avec évidemment No Way Home, Hawkeye, She-Hulk, récemment Echo, puis bientôt Daredevil Born Again qui va ramener plusieurs personnages, et peut-être même certains Defenders, il y avait des rumeurs, mais bon, à voir. Et c'est ensuite qu'on a eu, là, les rumeurs récentes, déjà d'une série, ça c'est officiel, d'une série d'animation sur le Wakanda. Et différentes périodes, a priori un épisode, une histoire, de ce qu'on comprend. J'ai même fait une vidéo dédiée d'ailleurs, si vous voulez aller voir, où j'en parle un peu plus. Et donc un projet basé sur plusieurs, j'imagine, Black Panther.
Et c'est là qu'est tombée la rumeur, que j'ai trouvé vraiment excitante pour le coup, que dans un de ces épisodes, on ait un Iron Fist, a priori un personnage féminin, qui s'appellerait Janora. Et donc forcément, cette rumeur pour moi était très excitante. L'idée d'avoir un crossover entre un guerrier wakandais, voire même un Black Panther, et un Iron Fist, dans le MCU, ça peut être très cool. Et du coup, la rumeur disait bien que c'était un personnage dans le passé. Donc j'avais pensé à pourquoi pas même des anciens guerriers de la main qui auraient mis de la main sur, enfin, mauvais jeu de mots, pris possession d'une arme en vibranium et tout, ça pourrait être cool de lier les deux univers. Enfin bref. Après ça, on a eu donc une autre rumeur. Moi je m'étais dit que ce projet permettrait de relancer un peu la mythologie d'Iron Fist, mais sans plus. Mais on a eu donc la rumeur qu'un nouveau projet sera en préparation, sans précision du coup de film ou série, de si c'est animé ou pas. A priori ce serait plutôt du live action justement. Avec donc un nouveau personnage féminin qui serait en principal, l'Iron Fist. Du coup on peut penser au personnage qui serait dans Eyes of Wakanda. Sauf qu'on avait eu la rumeur aussi qu'apparemment Finn Jones reviendrait possiblement en Danny Rand dedans. Donc forcément, Danny Rand est le Iron Fist du présent, donc ça ne colle pas. Alors évidemment, certains ont commencé à se dire que ça pourrait être un nouveau personnage féminin, ou alors même Colleen Wing, qui était quand même la nouvelle Iron Fist aussi à la fin de la saison 2. Forcément, ça aurait pu être le cas. D'ailleurs, Finn Jones en Danny Rand, qui apparemment ne serait pas très présent, ou pas principal en tout cas, et passerait plutôt le relais a priori, en termes de personnage d'Iron Fist, pour que ce nouveau personnage féminin soit le Iron Fist principal, on va dire, du MCU. Même si lui apparemment resterait dans le coin au cas où. Donc moi c'est cool. Je préfère justement qu'il retravaille Danny Rand, mais bon, c'est pas très grave. C'est déjà ça au moins de le revoir. Et donc forcément, ça nous ferait déjà au moins 2 projets avec des Iron Fist. Mais alors du coup, encore une fois, est-ce que les projets seraient liés? Et on a un début de réponse avec la rumeur qui disait que l'actrice qu'ils avaient choisie pour doubler le personnage dans la série Eyes of Wakanda, la jouerait aussi en live action. Donc forcément, là ça nous donne l'indice très gros que ce projet live action Iron Fist, le nouveau projet, on peut l'appeler Iron Fist saison 3 si vous voulez, mais a priori ce serait autre chose. Un peu comme Born Again, j'imagine une continuation ou carrément là une nouvelle série ou film. Ce serait bien sur le personnage du coup du passé qu'on aurait dans Eyes of Wakanda. Mais alors vous allez me dire comment c'est possible puisque Danny Rand est encore une fois le Iron Fist du présent. Comment lier ces deux choses? Alors moi je m'étais peut-être dit du coup que le personnage de Eyes of Wakanda serait dans le présent. Ça pourrait être un nouveau personnage que Jonara, que les gens de Kunlun auraient choisi. Puisque je rappelle, Danny Rand ne protège plus Kunlun depuis tout ce temps. Donc il l'est tout simplement remplacé. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais là on a une rumeur qui vient de tomber justement là, juste avant que je fasse la vidéo. C'est assez marrant. Par rapport à justement un Shang-Chi 2 et un potentiel crossover qui va lier tout ça, c'est que dans Shang-Chi 2, on aurait donc, il y avait déjà eu des rumeurs dessus, du voyage dans le temps. Alors bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo et bon, je trouve ça un peu chelou, mais enfin, il va falloir expliquer pourquoi. Mais bon, pourquoi pas. Et que du coup, on aurait possiblement un Iron Fist qui serait envisagé d'apparaître dedans. Et la rumeur continue de dire que ce serait bien le personnage de Eyes of Wakanda, du coup Jonara qu'on rencontrerait dans ce projet. Et donc bah si la rumeur est vraie, évidemment tous les projets commencent à s'imbriquer et à s'expliquer parfaitement. J'imagine que dans l'ordre, ça nous ferait donc le nouveau personnage Jonara intégré dans Eyes of Wakanda. Elle rencontre un Black Panther dans le passé, ils combattent ensemble et tout. Elle est introduite dedans en version animée. Ensuite, on a Shang-Chi 2, donc Shang-Chi qui voyage dans le temps. Alors oui, encore une fois, voir l'intrigue, je vais simplifier les choses. Comme j'ai dit, Talo et Kunlun sont deux cités mystiques, on va dire. Peut-être dans le MCU, ils vont plus les lier, justement, ça pourrait être cool. Et donc, ils tombent sur l'Iron Fist de Eyes of Wakanda, Jonara. Ils se rencontrent et tout. Et encore une fois, pour lier au nouveau projet Iron Fist qui se passerait dans le présent, peut-être qu'il va la ramener avec lui, du coup, la faire voyager dans le temps et retourner dans le présent du MCU. Et c'est ainsi qu'elle deviendrait, on va dire, le nouvel Iron Fist dans le présent et pourrait rencontrer du coup Danny Rand. Vous voyez, tout au final s'explique. Et honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée en termes de scénario pour intégrer ce personnage dans le présent du MCU, quoi. Après, bon, l'idée d'intégrer ce personnage pour la première fois dans une série animée Eyes of Wakanda. À l'époque, on ne savait même pas du coup si la série serait canon. J'imagine que oui, du coup. Une série, même si, bon, moi personnellement je l'attends, je pense pas que tout le monde va regarder, à moins que, pareil, la série hype pas mal, mais voilà, je pense que le grand public ne va peut-être pas regarder. Donc après, la faire revenir dans Shang-Chi 2, bon, voilà. Je pense qu'ils la réexpliqueront, mais c'est cool. Et après, ouais, pourquoi pas comme ça faire la transition vers un nouveau projet Iron Fist. Et encore une fois, moi je trouve que c'est une excellente idée. Alors, bon, petit aparté du coup, est-ce que c'est une excellente idée pour moi de faire venir un nouveau personnage? Oui et non. D'un côté, je veux encore une fois qu'on finisse l'histoire de Danny Rand et de Colleen Wing. Alors oui, d'après la rumeur, du coup, Danny reviendrait dans ce projet, donc peut-être que ça pourrait être le cas. Mais sérieux, c'est quand même eux les plus connus, donc pour moi, ce serait eux qu'il faudrait mettre en avant. Mais l'idée d'avoir un nouveau personnage peut aussi être une bonne idée pour réintégrer cet univers au sein du MCU, et pour le peut-être large public qui ne l'a pas vu. Alors oui, en vrai, de plus en plus de gens connaissent bien les séries Netflix maintenant, je pense. Mais au cas où, ouais, c'est vrai que redécouvrir à travers un nouveau personnage, ça pourrait être cool. Et une bonne stratégie. Et comme j'ai dit aussi, la stratégie de passer à un nouveau personnage qui n'est pas vraiment Danny Rand, parce que bon, moi j'ai beau apprécier le personnage, faut pas oublier que dans le MCU, beaucoup de gens n'ont pas aimé l'acteur et pas aimé le personnage. Et ça peut jouer.
Alors oui, Kevin Feige, lui, bon ça on le sait, hein, ça a déjà leaké, il l'a déjà dit, il n'aime absolument pas rebooter ou en général recaster les acteurs. Il veut toujours pas oublier ce qui a été fait avant mais essayer de faire mieux. Il l'a déjà dit dans plein de trucs et bon il l'a prouvé. Donc voilà, mais oui, faire un petit passage en douceur vers un nouveau personnage, ça peut être une bonne idée. Après d'ailleurs, je pré-shot, hein. Ici c'est une petite prédiction que je vous fais. Je suis sûr que quand Danny Rand va revenir, bon déjà ils vont le booster, j'imagine niveau pouvoir, effets spéciaux, hein, ça va être plus impressionnant forcément. Peut-être même qu'on verra Kunlun, hein, en mieux. Et je suis sûr que le personnage va faire une espèce de passage un peu comme il était en Luke Cage. Et je suis sûr, un peu comme Black Bolt dans Doctor Strange 2 que tout le monde avait détesté dans Inhumans, beaucoup de gens vont l'adorer, ou Andrew Garfield hein, d'ailleurs dans Spider-Man, hein, je tiens à le compter, hein, qu'on le veuille ou pas, avant il était détesté par le grand public, hein, et depuis No Way Home il est adoré. Je pense qu'Iron Fist ça va être la même chose, j'ai le pressentiment, il va revenir, tout le monde va retourner sa veste, et bien l'aimer, et réclamer un projet sur lui. Mais bon, c'est une prédiction, peut-être que ça arrivera pas bien sûr. Mais mis à part ça, comme j'ai dit, oui, franchement, pour moi, faire un nouveau projet sur Iron Fist, que ce soit sur Danny Rand ou pas, c'est de toute manière une bonne idée, parce que c'est un univers que je trouve assez intéressant. Déjà, bon, dans les comics forcément, mais même au sein du MCU, hein, je trouve que c'était un truc qu'ils avaient bien fait, avec leurs moyens du bord, hein, parce qu'ils n'ont pas pu montrer Kunlun ni Shao Lao par manque de budget forcément, mais je trouve que l'ambiance installée, les légendes et tout étaient vraiment bien faites. Et si on peut faire un truc dans le même style, mais avec Shang-Chi du coup, enfin quand je dis Shang-Chi on se comprend, la façon de faire qu'ils ont fait dans Shang-Chi avec Talo, la mise en scène et tout, je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée. Et même pourquoi pas intégrer après d'autres cités mystiques hein, et tout ça, hein. J'en parlerai de ça dans une autre vidéo, mais ça pourrait être cool. Et enfin, alors ça je le gardais un peu pour la fin, qui du coup pourrait jouer ce nouveau personnage, ce nouvel Iron Fist qui serait donc Jonara, le personnage féminin. Et ben en fait, bon, il n'y a pas eu de rumeur précise, mais c'est plutôt une déduction d'informations qu'on avait eues. En effet, à l'époque, quand il y avait une série animée en préparation, qui serait donc maintenant Eyes of Wakanda, mais à l'époque on ne le savait pas, il y avait l'actrice Jonna Xiao, j'espère que je prononce bien, qui avait été castée pour incarner une guerrière millénaire, enfin voilà quoi. On se comprend, quelqu'un de très dos au combat de l'époque. Et qu'elle pourrait revenir en live action. Et la rumeur récente avait dit du coup que la femme qui serait castée, pour la doubler dans Eyes of Wakanda, la jouerait en live action. Donc forcément, vous voyez le lien que je veux faire, et la description correspond forcément à l'Iron Fist. Donc même s'il n'y a pas de rumeur précise, là c'est juste de la déduction que j'ai faite, pour moi c'est Jonna Xiao qui va la jouer forcément. Après j'ai pas vu hein, des projets a priori où elle a fait, hein, si certains l'ont déjà vu, dites-moi si elle est bien, en termes d'acting bien sûr. Mais bon, en tout cas, elle pourrait totalement correspondre au rôle je pense. Et donc voilà, pour rester un peu en bilan, bah, dites-moi vous, pareil, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes intéressé par cette direction que pourrait prendre l'Iron Fist? Quand je dis l'Iron Fist, c'est au sens large, hein, on se comprend, la mythologie. Aimez-vous du coup peut-être le potentiel scénario, hein, d'abord Eyes of Wakanda, puis Shang-Chi 2, Voyage dans le temps, et nouveau projet Iron Fist. Moi franchement ça je trouve que c'est une bonne idée pour le coup, pour lier un peu tout cet univers. Même l'idée d'un crossover avec Shang-Chi, hein, justement, je trouve ça très cool, vu ce qu'ils ont fait dans les films, je veux dire. L'idée que Danny Rand revienne aussi, hein, a priori il reviendra donc un petit peu. Comme j'ai dit, moi perso je suis content, même si je sais que beaucoup de gens l'aiment pas. Encore une fois, toujours laisser une chance, et même, j'allais dire naturellement pour conclure, même s'il pourrait revenir après, hein, le personnage, pour moi c'est une bonne idée de l'incarner, de le ramener. Au moins pour ça, et j'espère Colin Wing aussi du coup. Juste par respect quand même envers l'histoire qui a été faite avant. Et du coup, pensez-vous aussi que ma déduction de l'actrice est la bonne? Donc pour moi c'est totalement logique hein, que ce sera elle, vu les informations qu'on a vues, et les rumeurs, mais bon. Dites-moi donc tout ça en commentaire. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, donc j'espère quand même qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.